Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous intéresser à l'exercice 2 du sujet 1 d'Amérique du Sud 2022 portant sur les suites. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications nécessaires. Si vous avez des suggestions sur le format ou le contenu, surtout n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça me permettra d'améliorer les prochaines vidéos. Et enfin, si vous aimez la chaîne, profitez de l'intro et de la pub pour liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment important, le référencement de YouTube, enfin l'algorithme de YouTube, il va proposer le contenu de ma chaîne en fonction de vos likes et en fonction de vos abonnements. Donc voilà, du coup, c'est la meilleure des façons de remercier le travail fourni en likant et en s'abonnant. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. On se retrouve pour l'analyse du sujet. Alors, soit UN, la suite définie par U0 égale 4, et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 1 cinquième de UN au carré. Alors ici, on vous fournit la relation de récurrence, qui va nous permettre du coup de calculer les termes, et puis forcément, le premier terme qui nous permet, donc avec la relation de récurrence, de définir notre suite. Alors, ici, pour la question 1a, on vous demande de calculer U1 et U2, donc on va juste se servir de la relation de récurrence. On sait que pour tout n appartenant à grand n, un plus 1 égale 1 cinquième de un au carré. C'était la relation de récurrence qu'on avait mis en évidence dans l'énoncé. Bien, donc on l'applique, d'où u1 égale 1 cinquième de u0 au carré. Vous l'appliquez sur la calculette, ça nous donne 16 cinquièmes. Et u2 égale 1 cinquième de u1 au carré, qui nous donne pareil sur la calculette, 256 sur 125. On se retrouve sur l'énoncé pour la question 1b. Recopier et compléter la fonction ci-dessous, écrite en langage Python. Cette fonction est nommée suite U et prend pour paramètre l'entier naturel P. Elle renvoie la valeur du terme de rang P de la suite UN. Donc le paramètre P dont on vous parle, c'est celui qui est ici. Alors, def suite, comme on en avait déjà parlé dans les autres exercices, c'est quand on définit notre programme. Donc du coup, le suite U et avec le paramètre P, ici, ça nous permet donc de définir dans Python notre programme suite U, et il faut lui fournir un paramètre P qui sera du coup réutilisé dans l'algorithme. Alors, on vous propose en premier U égale. Donc comme on l'a déjà expliqué dans d'autres exercices, quand on fait un programme sur Python ou un programme de manière générale, on commence par définir nos variables. Si on se souvient de l'analyse de l'énoncé au départ, ici, on avait dit que U0 était égal à 4. Bien donc, vu qu'il faut stocker la première valeur de U, ici, bien donc ça sera la valeur 4 qu'il faudra mettre en entrée pour U, pour initialiser la valeur de U étant égale à 4. Donc je vous rappelle le principe, on a dans un algorithme, on ne peut pas stocker U et N en même temps, donc le U va être stocké d'un côté, le N de l'autre. Donc je vous ai proposé déjà plusieurs fois l'image de la boîte. Le U, ça sera la valeur qui sera dans la boîte, et le N, ce sera le numéro de la boîte. Mais donc du coup, ça n'a pas vraiment de rapport, en tout cas pas de rapport direct. Ici, donc on initialise la valeur de U, donc la valeur qu'on met dans la boîte, ici donc ça sera 4. Ensuite, on démarre le traitement. En dessous, on a for i in range 1 et un autre paramètre. Donc ici, il faut la reconnaître, c'est une boucle for. Donc en français, c'est une boucle pour i allant de 1 à quelque chose. Mais justement, le p qu'on avait ici, c'est le dernier rang, puisqu'ici, c'est ce qu'on vous dit, elle renvoie la valeur du terme de rang p de la suite un. Bien donc ici, il va falloir rentrer le paramètre p pour que votre boucle pour i allant de 1 à p s'arrête bien au moment où on atteint la valeur de p pour le paramètre i, et donc on sorte du programme, et puis que la fonction return à la fin nous donne bien la valeur de up, et donc le dernier terme. Bien donc ici, il va falloir mettre p. Et enfin, dans le traitement, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on avance pour i d'une valeur, on doit du coup incrémenter la valeur de u. Donc pour incrémenter la valeur de u, il faut ici utiliser la relation de récurrence. C'est la relation de récurrence qu'on avait ici. Et donc on va mettre dans la boucle l'expression qui nous permet de calculer le terme suivant pour u. Et donc ce sera u au carré fois 1 cinquième on complète ensemble l'algorithme. U égale, donc on a dit qu'on mettait la première valeur pour U, c'est-à-dire 4. Dans la boucle for, donc on passe de 1 à P pour calculer le UPIM terme. Et ici, on avait dit qu'on mettait la relation de récurrence. Donc en programmation, vous avez 1/5. Pour le fois, du coup, c'est étoile, U, étoile, U. Mais donc ici, vous avez bien en fait rentré la relation de récurrence qui vous donne que UN plus 1, c'est égal à 1 cinquième
de un au carré. Pour la question 2a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, u est strictement inférieur à un qui est inférieur ou égal à 4. Alors ici, comme on l'avait déjà vu dans d'autres exercices, on vous indique la démonstration par récurrence. Donc n'employez pas, par pitié, d'autres méthodes. Ici, il faut faire la récurrence, vous ne pouvez pas y échapper. C'est pas la peine d'essayer de trouver un plan, non, c'est pas possible, vous êtes obligé d'y passer. Donc, on va traiter ça ensemble, pas à pas. On va suivre les consignes de l'énoncé et on va faire une démonstration par récurrence. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, 0 est inférieur à un et inférieur ou égal à 4. Les récurrences, vous le savez, ça se passe en 3 étapes, initialisation, hérédité, conclusion. Donc on va démarrer par l'initialisation. Pour n égale à 0, on a d'après l'énoncé que u0 est égal à 4. Et donc par rapport à ce qu'on doit prouver, on a bien que 0 est strictement inférieur à u0, inférieur ou égal à 4. Bon bah donc la propriété s'initialise pour n égale à 0. On passe à l'étape d'hérédité. Supposons que la propriété soit vraie pour un entier naturel k, c'est-à-dire que 0 est strictement inférieur à uk, inférieur ou égal à 4. Montrons qu'alors, elle est vraie au rang k plus 1. C'est-à-dire que 0 est strictement inférieur à uk plus 1, inférieur ou égal à 4. Donc la première chose qu'on a posée, c'était la supposition, donc c'est notre hypothèse de récurrence, donc il va falloir s'en servir. Et de notre côté, on a donc notre relation de récurrence dont il va aussi falloir se servir. Alors, on a supposé que 0 était strictement inférieur à uk, inférieur ou égal à 4. On va construire du coup notre relation de récurrence. Et on garde à l'esprit que, au final, on doit arriver à 0, strictement inférieur à uk plus 1, inférieur ou égal, à 4. Alors, on va mener l'inéquation en faisant les étapes pour les 3 membres de notre inéquation. Alors, on va commencer par élever au carré. Ça nous fait donc que 0 est strictement inférieur à uk au carré, inférieur ou égal à 16. Ensuite, on va multiplier par 1 cinquième, donc on ajoute le terme 1 cinquième dans notre inéquation. On multiplie tout le monde, 1 cinquième fois 0, ça nous fait 0. Au milieu, on obtient 1 cinquième de uk au carré, et de l'autre côté, inférieur ou égal à 16 sur 5. Enfin, on identifie au milieu que c'est uk plus 1, 16 cinquièmes, vous pouvez faire l'application à votre calculette. On a donc au final 0 strictement inférieur à uk plus 1, inférieur ou égal à 3,2. Or, qu'est-ce qu'on a ? 3,2 c'est plus petit que 4 par rapport à ce qu'on cherchait à la fin. Donc on obtient que 0 est inférieur à uk plus 1 est inférieur ou égal à 4. La propriété est donc héréditaire. Conclusion, dernière étape de notre récurrence, la propriété s'initialise au rang 0 et elle est héréditaire. Elle est donc vraie pour tout entier naturel. On a donc pour tout n appartenant à grand N, 0 strictement inférieur à un, inférieur ou égal à 4. On s'intéresse à la question 2b, démontrer que la suite un est décroissante. Alors ça, vous l'avez étudié en première. Pour étudier le sens de variation d'une suite, on calcule la différence entre un plus 1 et un. Donc, on se lance ensemble. Pour tout n appartenant à grand N, on a donc un plus 1 moins un qui est égal à 1 cinquième de un carré moins un. On éclate le un carré pour faciliter la factorisation. Ça nous donne 1 cinquième de un fois un moins un, et donc si on factorise les deux un devant, on a donc dans la parenthèse 1 cinquième de un moins 1. Bon, on avait établi à la question A que 0 c'était plus petit que un et plus petit ou égal à 4. Donc si je multiplie tout ça par 1 cinquième, j'obtiens 0 strictement inférieur à 1 cinquième de un, inférieur ou égal à 4 cinquièmes. Pour fabriquer la parenthèse, il ne me reste plus qu'à rajouter un moins 1, et donc moins 1, ça va nous donner que c'est strictement inférieur à la parenthèse, et strictement inférieur à moins 1 cinquième. Mais moins 1 cinquième, du coup, c'est négatif, donc on a que la parenthèse est négative. Et vu que le un est compris entre 0 et 4, ça nous donne donc quelque chose de négatif. Bon, donc un plus 1 moins un, c'est strictement inférieur à 0, et la suite un, elle est donc décroissante. On se retrouve sur la question 2c, en déduire que la suite un est convergente. Alors ici, j'attire votre attention sur le fait qu'on vous demande d'en déduire. Donc ça veut dire que normalement, le boulot il est déjà fait, d'accord? Donc c'est pas la peine de repartir sur des démonstrations hasardeuses. Ici, le travail est déjà fait. Qu'est-ce qu'on a établi précédemment? On a établi ici que la suite un était comprise entre 0 et 4. Donc ça vous donne que la suite est bornée. Et ensuite, en deuxième, on vous a donné au 2b que la suite un était décroissante. Bon, donc ici, il faut absolument que ça vous fasse penser au théorème de convergence, ou alors de la définition de la convergence, ça dépend exactement ce que votre prof a donné dans le cours, les deux se valent. Ici, donc, on a une suite qui est décroissante, et si on prend le côté inférieur de la borne, on est minoré par 0. Donc du coup, votre suite, elle est convergente grâce au théorème de convergence. On va le rédiger ensemble.
La suite UN est minorée par 0 et elle est décroissante, donc d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN est convergente. Pour la question 3a, on doit justifier que la limite L de la suite UN vérifie l'égalité L égale 1/5 de L au carré. Nous allons établir le résultat ensemble. On sait que la suite UN converge, donc notons L sa limite. On a limite de UN égale L. On sait que limite de UN et limite de UN plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à L, puisque si UN converge, UN plus 1 qui est le terme d'après, il va au même endroit que le terme UN. Bon, ben donc, on peut se servir de la relation de récurrence, on sait que UN plus 1, c'est égal à 1/5 de UN au carré, bien donc on a, grâce à la relation de récurrence, le fait que L pour UN plus 1 soit égal à 1/5 de L carré pour UN. Question 3b. En déduire la valeur de L. On vient d'établir à la question précédente que L était égal à 1/5 de L au carré. Bon, ben donc ici, pour trouver la valeur de L, on va résoudre cette équation. On sait que L est égal à 1/5 de L au carré. Alors, si on transforme un petit peu l'équation, on va faire passer le L de l'autre côté. On obtient que 0 est égal à 1/5 de L au carré moins L. Ici, ben donc on reconnaît pseudo second degré, mais vu qu'on n'a pas de troisième membre, on n'a pas de constante à la fin, on va juste factoriser par L ici. On obtient 1/5 de L moins 1, facteur de L est égal à 0. Et donc là, vous devez reconnaître une équation produit nul, et donc soit le premier facteur est égal à 0, soit le second facteur est égal à 0. On a donc soit 1/5 de L moins 1 égale à 0, ce qui nous donne que L est égal à 5, soit L est égal à 0 directement. Maintenant, il va falloir faire le choix entre ces deux valeurs de L, et on va se resservir du résultat qu'on a obtenu sur UN. Or, on sait que 0 est plus petit que UN est plus petit que 4, donc L ne peut pas être égal à 5. Donc du coup, on a que L est égal à 0. Question 4. Pour tout entier naturel n, on pose Vn qui est égal à Ln de Un, et Wn qui est égal à Vn moins Ln de 5. Pour la question 4a, montrez que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à 2Vn moins Ln de 5. Alors, on va résoudre ça ensemble. On a pour tout n appartenant à grand N, Vn qui est égal à Ln de Un. Donc si on passe au rang suivant, ça nous donne Vn plus 1 qui est égal à Ln de Un plus 1. Pour rappel, d'après la relation de récurrence qu'on avait précédemment, Un plus 1 c'était égal à 1/5 de Un au carré. On va donc remplacer, ça nous donne Ln de 1/5 de Un carré. Je vous donne en rappel les formules sur Ln, hein, je pense que vous n'êtes pas tous confiants à ce moment-là. On a Ln de A fois B qui est égal à Ln de A plus Ln de B. Bon, mais donc ici je vais pouvoir couper en deux mon Ln. Ça me donne Ln de 1/5 plus Ln de Un au carré. Ici, je reconnais une nouvelle forme qui est Ln de A puissance n qui est égal à A fois Ln de A. Mais donc on va pouvoir sortir le 2 du Ln de Un au carré. Ça me donne Ln de 1/5 plus 2 Ln de Un. Et enfin, la dernière chose à reconnaître ici, c'est Ln de 1/5 qui est de la forme Ln de 1 sur A qui est égal à moins Ln de A. Bon, ben ça nous donne au final moins Ln de 5 égale 2 Ln de Un. Et enfin, on reconnaît ici Ln de Un qui était en fait la relation qu'on nous avait donnée dans l'énoncé pour définir Vn, donc on peut identifier ici qu'on a fait apparaître le Vn, et donc pour la dernière étape, on remet dans l'ordre pour coller à l'énoncé, on obtient Vn plus 1 qui est égal à 2Vn moins Ln de 5. Question 4b. Montrez que la suite Wn est géométrique de raison 2. Bon, on a vu en première qu'on pouvait faire Wn plus 1 sur Wn, mais normalement, maintenant, en terminale, vous pouvez plus trop utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si Wn est nul à un moment donné. Donc si vous faites Wn plus 1 divisé par Wn, vous risquez en fait, de manière involontaire, de diviser par 0. Donc on va faire la méthode directe qu'on est censé avoir vue en terminale, c'est de partir en fait sur la démonstration de la définition, c'est-à-dire réussir à exprimer Wn plus 1 en fonction de Wn, et on obtiendra Wn plus 1 égale Q fois Wn. On sait que, d'après l'énoncé, Wn c'est égal à Vn moins Ln de 5. D'où Wn plus 1, si on passe au rang suivant, ça nous fait Vn plus 1 moins Ln de 5.
On se sert de la relation de récurrence que vous avez encore affichée en haut. Vn plus 1, on peut le remplacer par 2Vn moins ln de 5. Ça nous donne donc 2Vn moins ln de 5 moins ln de 5 une deuxième fois. Bon, ben on va mettre les ln de 5 ensemble. On obtient 2Vn moins 2 ln de 5. Ici, qu'est-ce qu'on repère? On repère que par rapport au Wn qu'on cherche à retrouver, on a 2 Vn, or qu'on n'en veut qu'un seul en haut. Mais donc on va factoriser par 2, ça nous donne 2, ouvrir la parenthèse, Vn moins ln de 5, puisqu'on avait 2 Vn et 2 ln de 5, donc en factorisant par 2, on retrouve dans la parenthèse Wn. Bien donc on obtient que Wn plus 1 est égal à 2 fois Wn. On en déduit que la suite est Wn est géométrique, de raison Q égale 2, et de premier terme, W0 égale... Alors, pour trouver la valeur de W0, il faut se servir des autres relations. Donc pour W0, il nous faut V0, et pour V0, il faut U0. Bon, mais ça nous donne U0, V0 pardon, qui est égal à ln de U0, qui est égal à ln de 4, et W0, qui est égal à V0 moins ln de 5, c'est égal à ln de 4 moins ln de 5. Pour rappel, je vous redonne la formule ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Cette fois, on va le faire dans l'autre sens, et on obtient donc que ça nous fait ln de 4 sur 5, pour la valeur de W0. Question 4c. Pour tout entier naturel n, donnez l'expression de Wn en fonction de n et montrez que Vn est égal à ln de 4 cinquièmes fois 2 puissance n plus ln de 5. On a déjà étudié précédemment Wn, et Wn intervenait dans la relation qu'on avait avec Vn. Donc ici, on avait la relation, et on vous demande ici de trouver une forme où on fait apparaître un 2 puissance n. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ici, le 2 puissance n, ça nous rappelle, ça nous remémore la suite Wn qui était géométrique de raison 2. Mais donc ici, vous devez reconnaître on va dire l'extension de ce que vous faisiez en première, où on vous demandait, grâce à une suite qu'on appelait une suite auxiliaire, de trouver l'expression d'une suite géométrique dont on vous avait donné l'expression, ici ce sera Wn, pour réussir à trouver l'expression de la suite qu'on cherchait au départ, c'est-à-dire Vn. Bon, ici ce sera pas tout à fait fini, puisqu'après on regarde, on peut spoiler un peu la fin de l'exercice, on veut en fait Un, mais donc là vous avez, on va dire, une double suite auxiliaire. Donc, on va procéder à la résolution en regardant d'abord l'expression de Wn, puis, après, en se servant de la relation de récurrence qui est ici, on va revenir à l'expression de Vn. La suite Wn est géométrique de raison Q égale 2, et de premier terme, W0 égale ln de 4 cinquièmes. Donc, si on se sert de la forme explicite d'une suite géométrique, on a pour tout n appartenant à grand N, Wn égale W0 fois Q puissance n. Et donc ça nous donne égale ln de 4 cinquièmes fois 2 puissance n, puisque c'était les valeurs de W0 et Q qu'on avait trouvées. Or, qu'est-ce qu'on nous a défini au 4? On nous a dit que Wn c'était égal à Vn moins ln de 5. Mais donc si vous retournez l'expression, puisque c'est Vn qu'on cherche et pas Wn, on a donc Vn qui est égal à Wn plus ln de 5. Mais vu qu'on a obtenu la forme explicite de Wn, vous pouvez le remplacer ici, et d'où on obtient Vn égale ln de 4 cinquièmes fois 2 puissance n plus ln de 5. Nous voilà arrivés à la cinquième et dernière question de l'énoncé. On vous demande de calculer la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, et du coup de retrouver la limite de Un quand n tend vers plus l'infini. C'est ce que je vous avais dit à la question 4c, Vn n'était qu'une deuxième suite auxiliaire, on va dire, pour revenir au résultat de Un, puisque c'est ce qui nous intéressait au départ ici. Commençons par calculer la limite de la suite Vn. Alors, on va décomposer chacun des termes de l'expression de Vn qu'on a obtenue à la question précédente. Limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 4 cinquièmes, c'est égal à ln de 4 cinquièmes, puisque c'est une constante. On va le noter, histoire de ne pas se faire sanctionner pour une étude de signes hasardeuse. 4 cinquièmes, c'est plus petit que 1, et donc ln de 4 cinquièmes, c'est plus petit que 0. Donc quand vous allez multiplier à la limite de 2 puissance n, il faudra en tenir compte. Limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n, c'est égal à plus l'infini, car 2, c'est strictement plus grand que 1. Ça, c'est les limites des q puissance n qu'on vous a donné au chapitre des limites. Bien donc, on obtient pour la première partie par produit que la limite de ln de 4 cinquièmes fois 2 puissance n, c'est égal à moins l'infini. Maintenant, de plus, on sait que la limite quand n tend plus l'infini de
ln de 5, c'est égal à ln de 5. Bien, donc on obtient le dernier résultat, d'où par somme que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à moins l'infini. Bon, on a obtenu la première partie du résultat. On s'intéresse maintenant à la limite de un. On sait que Vn s'était défini comme étant égal à ln de un. Donc si on se sert du fait que ln et exponentielle sont des fonctions réciproques, on a que un c'est égal à exponentielle de Vn. Maintenant, on va s'intéresser aux limites. On a vu que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn c'était égal à moins l'infini. Et on sait que la limite quand grand N tend vers moins l'infini de exponentielle de grand N, c'est égal à 0. Ici, vous avez reconnu les limites des fonctions composées qu'on a vues au chapitre des fonctions. Vous pouvez faire à peu près la même rédaction. De toute façon, il n'y a pas dans le programme, il n'y a pas de note particulière du fait qu'on n'ait pas le droit de faire la composition dans les suites. Bon. Par composition, on obtient donc, puisque vous croisez la limite de Vn avec exponentielle de n, on a donc que la limite de un, c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Bon ben voilà, le sujet est maintenant fini. Ben, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin, pour ceux qui ont survécu jusque-là. Le sujet était un peu coriace, mais bon voilà, il faut traiter le mal par le mal, donc voilà, au moins vous avez une version complète d'un sujet qui est pas facile. Ça change un petit peu des exercices que vous pouvez croiser. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis que vous ayez pas trop mal à la tête. Allez, à la prochaine.